Bienvenue sur Info Live TV, Audrey Benaroche pour les titres de l'actualité. Selon une chaîne de télévision nationale, Téhéran a lancé la fabrication d'un sous-marin pouvant lancer des torpilles. Le ministre iranien de la Défense, Mustafa Mohamed Najjar, a indiqué que l'appareil d'envergure moyenne, dénommé Qaim, a été fabriqué par l'industrie militaire de la République islamiste. Ce dernier a déclaré selon la même chaîne que Téhéran avait fait d'énormes investissements pour pouvoir se suffire à elle-même et équiper ses forces armées de matériel militaire perfectionné. Peu de temps après la libération ce lundi matin de 198 détenus palestiniens par Israël, le président Mahmoud Abbas a affirmé qu'il n'y aura pas de paix avec l'État hébreu tant que les prisonniers ne seront pas tous libérés. Dans son discours donné lors de la cérémonie en l'honneur des prisonniers à la Mokata, le président palestinien n'a pas oublié de mentionner Marwan Barghouti, un chef du Fatah qui purge actuellement une peine de 5 vies dans une prison israélienne, mais pourtant largement sollicité pour devenir le futur président palestinien. Arkady Gaïdamak est déterminé à annuler la Gay Pride. L'homme d'affaires a affirmé être prêt à mourir plutôt que d'autoriser la tenue de cette manifestation dans la capitale. Le candidat russo-israélien aux élections municipales de Jérusalem a affirmé que la marche de ces homosexuels ne pouvait pas s'organiser dans les rues de la ville sainte. Les rues de Jérusalem sont un symbole et parader de cette manière constitue un acte d'agression envers la tradition, a-t-il ajouté. Le ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, a déclaré lors de la conférence de presse donnée ce lundi à Beyrouth que la France et l'Union européenne étaient préoccupées par les nouvelles menaces de guerre entre le Hezbollah et Israël. Kouchner a rencontré les hauts responsables libanais, notamment le président Michel Sleiman, avant de se rendre à Damas pour des entretiens avec le président syrien Bachar el-Assad, destinés à préparer une visite le mois prochain du président Nicolas Sarkozy. Madonna n'a pas caché son intention de voter pour Barack Obama pour les élections présidentielles de novembre prochain. Lors de la première étape de sa tournée mondiale à Cardiff ce samedi, la Madone a fait scandale en chantant la chanson Get Stupid pendant que défilaient derrière elle des images d'Adolf Hitler, du dictateur zimbabwéen Robert Mugabe ainsi que de John McCain, le candidat républicain à la Maison-Blanche. Le porte-parole de John McCain a immédiatement dénoncé cette attaque inacceptable et selon lui de nature à diviser. Nouveau sur Info Live TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.